C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ah, ah, cette montagne se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est pas par la force, ni la puissance. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, oh, ni la puissance. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Ah, oh, par mon esprit, prédit le Seigneur. Je dis cette montagne se déplacera. Et cette montagne se déplacera. Ah, ah, cette montagne se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Je dis, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Ah, ah, cette montagne se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Shalom, ma chère Chantal, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Lorsque même si il y a retard, il y a retard. La journée d'hier a été très, très, très fournie, très, très fournie, très fatigant. Moi, c'est ça qui justifie ce retard ce matin. Mais la grâce de Dieu est toujours avec nous et nous irons de gloire en gloire. Aujourd'hui, pour mieux apprécier la grande semence, la seule semence qui est la Pâque, la seule semence qui est la Pâque, c'est la semence ultime qui est la Pâque. Pour mieux apprécier cette grande et ultime semence, je voudrais que aujourd'hui on puisse d'abord apprécier les différentes semences qui sont un peu... J'ai fait un petit répertoire pour qualifier les semences de telle manière que
toi qui me suis, toi qui es ici, que tu puisses toi-même te mettre là où, identifier là où toi-même tu es. Quelle semence, tu es le fruit de quelle semence? Et, et il est important que ceci soit fait de façon très analytique dans ton âme, dans ton corps, ton âme et ton esprit. Et à chaque fois que nous arrivons à un niveau, fais l'analyse de toi-même pour comprendre la nécessité de la Pâque. Ouais, bien-aimé Mathieu, sois béni très longtemps. Nous avançons et gloire à Dieu que tu es là. Ça me fait vraiment plaisir, bien-aimé Mathieu. Le Seigneur des Seigneurs demeure Seigneur. C'est pourquoi, papa, aide-nous ce jour de lundi. Aide-nous pour que ce que nous appelons Pâques, ce que nous célébrons, comment ça doit être fait dans ta vie et comment on doit évoluer. Écris les deux semences. Écris dans les commentaires, écris les deux semences. Ou tu copies ce que j'ai envoyé pour coller. Ouais, tu republies, tu copies, tu republies. Et pour partager, tu copies, tu republies. Les deux semences. Semence du serpent ou semence de la femme. Toute l'humanité, depuis la création du monde, depuis Genèse 3, là, c'est les deux semences qui sont dans la bataille de tous les jours jusqu'à aujourd'hui. C'est les deux semences. Et je voudrais relever ou retirer, faire l'analyse, faire la liste de la manifestation de ces deux semences-là dans toute ta vie à travers la Bible, à travers ce que tu fais. Parce que ce sont des choses que je vais encore intégrer dans le livre Leadership intégral qui devrait sortir ce mois, le mois de mars, mais qui n'est pas encore sorti parce que j'ai besoin encore plus d'informations pour mettre plus du sel dedans et non du sucre. Alors, je remercie Dieu pour votre vie, vous qui êtes ici. Anna, sois bénie au nom de Jésus. Matthieu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Kim Branley, soyez béni. Télate, soyez béni. Point, soyez béni. Samuel, soyez béni. Chantal, soyez béni. Soyez béni et béni encore parce que vous êtes sur la meilleure plateforme. Oui, Tirogo, Adama Tirogo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Yusa 27, 52. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis, soyez bénis. Prêtez votre oreille, prêtez votre cœur, prêtez votre pensée, prêtez votre être entier à
cette présentation de ce matin. Et tout ce que je sais, quand je finis de le faire, je fais en même temps ce que le Zoom et que vous allez voir, s'il plaît à Dieu, l'intégralité des choses en Zoom, pas nécessairement en image photo de moi, mais avec les écritures que je lis et que je présente. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Les deux semences. Ces deux semences, pour base, nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Genèse au chapitre 3, verset 15. Le premier verset messianique de la Bible. C'est un combat spirituel entre deux postérités. Deux postérités, deux semences. Il est écrit que l'Éternel, par sa puissance, face à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y a une postérité qui doit écraser la tête d'une postérité et il y a une postérité qui doit mordre le talon d'une autre postérité. Et lorsqu'on t'a mordu le talon, comment ça se manifeste? Ou lorsque on t'a écrasé la tête, comment ça se manifeste également? Je le répète, deux postérités. À chaque fois que nous évoluons, je voudrais que toi qui es ici, pour rendre la Pâque attrayante, la Pâque juste, claire, profitable, pratique pour toi, pour ne pas être dans la religiosité, alors je te demande de prêter oreille. Deux semences. Une semence, c'est que la postérité de quelqu'un va écraser la tête de la postérité de quelqu'un. Ou la postérité de quelqu'un va mordre le talon de la postérité de quelqu'un. À toi de savoir, puisque nous hébergeons dans le peuple, toute la terre remplie de ces deux postérités. Il y a une postérité qui est plus nombreuse qu'une autre postérité. Et c'est pour cela que toi et moi, je voudrais que nous prenions, quand je prends la semence du serpent, ça veut dire quoi? La semence du serpent se sème dans la pensée. OK? Thank you so much. Thank you so much. My dear, thank you so much. Thank you so much. Acklison, so much. Thank you so much. Thank you. My dear, la postérité, la semence du serpent, ça se sème dans la pensée et c'est l'orgueil. La semence du serpent, c'est l'orgueil. La semence du serpent, c'est la rébellion. La semence du serpent, c'est la mort. Pensée, orgueil, rébellion, mort. Ça, c'est la semence du serpent. Si tu le veux, tu les énumères. Et tout ça là, ça fonctionne. Ce n'est pas dans le monde, ça fonctionne en toi. OK?
Donc, ça, c'est semence du serpent. Semence du serpent, ça se sème dans la pensée. C'est pourquoi ça amène l'orgueil, ça amène la rébellion et ça amène la mort. Mais la semence de la femme, c'est quoi? La semence de la femme se fait dans l'esprit. Et cela amène la foi, l'obéissance et la vie. Deux pensées, deux semences. J'ai dit la semence de la femme se fait dans l'esprit. Mais la semence du serpent se fait dans la pensée. Et lorsque nous prenons la semence du serpent, nous disons que quand ça se sème dans la pensée, son fruit, c'est l'orgueil que tu remarques dans la personne, rébellion que tu remarques dans la personne et la mort qui s'en suivra. Mais lorsque je prends la semence de la femme, cette semence se fait dans l'esprit, dans ton esprit. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'agit de la foi, il s'agit de l'obéissance, et il s'agit de la vie. Raison pour laquelle on dit que il faut adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est avoir la foi en la parole pour avoir le salut. La foi plus la parole égale salut. Ça, c'est ce qu'on appelle adorer en esprit. Mais adorer en vérité, c'est avoir la foi plus l'obéissance qui te transforme en un outil utilisable. S'il est écrit dans Jean au chapitre 8, verset 32, que vous découvrirez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si c'est écrit là-bas, la vérité n'est nulle part que toi, c'est toi la vérité. Le jour où tu te découvriras, comme 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 et 3, le jour que tu te découvriras que tu es la parole écrite, tu es la lettre écrite pour ta génération, tu as découvert la vérité qui n'est rien que toi. Il ne faut pas aller chercher la vérité ailleurs. Tu deviens un outil utilisable qu'on peut utiliser un peu partout. Et cet outil-là devient un meilleur pasteur, devient un meilleur menuisier, devient un meilleur pilote. C'est-à-dire, c'est ça, tu deviens un outil et tu as les compétences de ta profession. C'est pourquoi Dieu, là, n'a jamais appelé un chômeur. Dieu appelle toujours quelqu'un qui est dans une profession et qui l'exerce. Et l'outil que tu es, c'est ça que Dieu a préparé parce que tu adores Dieu en vérité. Tu adores Dieu en vérité. La vérité, c'est toi. Et cette vérité-là, que Jésus lui-même a incarnée à travers Jean au chapitre 1, verset 14, partout où il allait, il faisait du bien. Sa, sa compétence, c'est lui qu'on appelle la graine. C'est lui qui est la vérité. Et c'est cette vérité qu'il veut te transférer. Adorer en vérité, c'est devenir un outil utilisable. Et que partout où tu vas, les gens lisent
les gens lisent cette vérité qui est ta vie. Ta vie là, doit être la vérité. C'est ça la vérité que tu découvres. Est-ce que quelqu'un, is somebody here is hearing about me? Et pour vraiment comprendre ça, et pour être dans cette vérité, adorer en vérité dont il s'agit, je voudrais que le live d'aujourd'hui, que tu t'examines pour voir où tu cherches la vérité. Où? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est toi. C'est toi que les peuples doivent lire. C'est toi que les gens doivent lire. Et pour que cela soit ainsi, je voudrais que tu te classes là où, si tu es vérité, ou tu es mensonge. Toi-même, toi-même, toi. Parce que la semence du serpent conduit progressivement toujours dans le mensonge. On rend le mensonge ordinaire. Ordinaire. Mais j'étais très sidéré la fois dernière lorsque je regardais une vidéo par rapport à la France. Les Français, vous frappez fort, hein? C'est très grave, quoi. Que le Parlement français, les Français adoptent une loi comme quoi ce qui est la substance de la consommation du mariage, c'est-à-dire l'acte sexuel, n'est plus une obligation dans le mariage. Vous avez frappé très fort. Oh, diable là, diable travaille beaucoup, hein? Oh my God. Il est bon, quoi, diable là, il est bon. Regardez, c'est-à-dire l'acte, on parle de l'acte sexuel, n'est plus une obligation conjugale. Ça devient un choix. Mais lorsque vous êtes au tribunal, une des indices qui favorise le divorce, c'est qu'on dit que vous ne consommez pas mariage. Consommation, non-consommation du mariage va amener la rupture. Maintenant, là, on adopte une loi que si tu te maries, vous vous mariez là, que l'acte sexuel n'est plus une obligation. Ah, si je veux, je te donne. Si je ne veux pas, tu ne vas pas m'obliger. Si tu m'obliges, on va aller au tribunal. Vous imaginez à quel point la semence du serpent fonctionne. Je donne tout simplement des exemples comme ça. Alors, je le dis et je le répète, que la semence de la femme se sème dans l'esprit. Et ça produit la foi, ça produit l'obéissance et ça produit la vie. C'est pourquoi tu dois comprendre que lorsqu'on parle de cette vie, de l'adoration de Dieu, tu dois cibler la semence ultime, la seule semence qui est valable, qui est bonne et qui peut amener la paix dans le monde entier. C'est la semence qui est Jésus, fils de Marie. Jésus qui est fils de Marie. Mais le Christ n'est pas fils de Marie. C'est pourquoi Jésus ne peut pas rester en toi. Mais c'est Jésus qui est semé. Et c'est le Christ qui sera semé en toi. Afin que tu puisses comprendre
la différence entre les deux et pouvoir te comporter conformément à ce que tu veux. Allons maintenant dans cette liste exhaustive que j'ai avec les schémas, avec des exemples que j'ai. Lorsque nous prenons la semence de Abel et de Caïn, je voudrais que quand je prends un truc en même temps là, écris-moi, écris. Laquelle semence est semence du serpent et laquelle semence est semence de la femme. Entre Abel et Caïn. Rapidement, rapidement, rapidement. Écrivez, écrivez, écrivez. Caïn, semence du serpent. Abel, semence de la femme. Oh, alléluia. Vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de la foi contre religion. Caïn, là, c'est la semence de religion. Abel, c'est la semence de la foi. Semence de religion, c'est une semence du serpent. Toutes les formes que nous avons aujourd'hui, toutes, mon église, là, je suis le premier responsable. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a créé, c'est moi. Parce que le symbole de l'église, là, quand quelque chose se passe là-bas, quand on veut un répondant, là, si quelque chose se passe là, c'est moi qu'on va venir aller enfermer. C'est moi qu'on va punir. Ce n'est pas Dieu. Ce qui veut dire que si je suis dans cette logique de remplir le temple qu'on a fait, comme ça on a conçu, même si c'est bien climatisé, c'est comme là, tous mes efforts pour remplir ce temple-là, Dieu ne le voit pas encore comme étant l'effort par la foi, mais c'est l'effort par la religion. Mais lorsque je me mettrai à faire l'effort pour que Christ soit formé en toi, toi personnellement, en tant que temple, que tu sois rempli de bonté, de paix, d'amour, de joie, ainsi de suite. Là, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez la différence? La foi contre religion. Et le monde entier est en train de souffrir de ce phénomène, la foi contre religion. Parce que les puissamment sont devenus nombreux. Semence du serpent, semence de la femme. Abel et Caïn, c'est foi contre religion. Je voudrais seulement te poser la question à chaque niveau. Tu veux être dans quelle semence? Tu veux quelle semence domine ta vie? Commence à prier de cette manière. Maintenant, je continue la liste. Je prends Isaac et Ismaïl. Isaac et Ismaïl. Lorsque je suis dans Genèse 21, Genèse 21, je prends Isaac et
et Ismaël. Qui incarne semence du serpent et qui incarne semence de la femme, entre Isaac et Ismaël, dans la maison de Abraham. Dites-moi, ça devient sérieux? Ça devient sérieux. Isaac, Ismaël. Isaac, fils de promesse. Ismaël, fils d'arrangement, fils de négociation, fils d'arrangement des hommes, par la pensée de l'homme. La femme pense que, Sarah pense que, elle était Saraï. Saraï pensait que on peut chercher un palliatif, on peut chercher une solution à ce problème-là. Dieu a dit, mais on peut chercher une solution. Parce que Abraham lui-même avait cherché solution en vain. Il dit, fils de promesse là, est-ce que c'est Eliezer? Est-ce que c'est tant, ainsi de Dieu dit non, tu auras ton fils. Semence de serpent. La pensée des arrangements qui donne Ismaël. Et alors que le fils de promesse, Isaac, qui est là. Ça s'appelle semence de promesse contre semence de la chair. Lorsque vous allez lire correctement dans Galates au chapitre 4, verset 21, en allant là, vous allez vraiment constater, vous allez apprécier ce que je dis là. Semence du serpent, c'est Ismaël. Semence de la femme, c'est Isaac. Fils de promesse et fils d'arrangement de la chair. Et ça continuera. Tu es dans quelle semence? Tu es de quelle postérité? Je voudrais que tu commences à examiner ta propre vie d'abord à travers ces deux semences. Tu incarnes quelle semence? Est-ce que tu incarnes semence des arrangements charnels, des raisonnements charnels, ou bien tu attends la promesse, tu as la semence de la promesse? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Maintenant, je vais encore aller dans un autre schéma. Il s'agit, parce que Genèse au chapitre 3, verset 15, là, ce sont ces implications que je suis en train de vous énumérer, hein, afin que tu te retrouves là où toi tu es. Si tu ne te retrouves pas, cela veut dire que tu n'es pas conscient. Entre Jacob et Ésaü, c'est où la semence du serpent et c'est où la semence de la femme. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob et de Ésaü. C'est où? Jacob, Ésaü. Semence de désir spirituel contre
impulsion charnelle. Lisez correctement cela dans Genèse, le chapitre 25. Hmm? Laquelle des semences? Es-tu dans la semence de Jacob ou dans la semence de Esau? Allez lire correctement Genèse 25 là, semence du serpent, semence de la femme. Lorsqu'on prend Ketura, la troisième femme qui a donné des enfants à Abraham, c'est de la descendance de Esau. Et on leur a donné intelligence. Job, on dit le sage, ça, le Job est de cette descendance, de cette postérité. Tu choisis la semence de Jacob ou bien tu choisis la semence de Esau. Je voudrais que tu commences à faire cette analyse de toi-même, de ta personne, parce que c'est toi la vérité. C'est dans toi qu'on veut lire la vérité, le comportement, le choix de semence, la semence que tu incarnes, la semence que tu kiffes. Genèse 25. Maintenant, je vais aller dans le duo Joseph et ses frères. Joseph et ses frères. Où se trouvent les deux semences? Est-ce que qui incarne semence de la femme et qui incarne semence du serpent? Joseph et ses frères. Ah, si tu te poses cette question, je pense que tu trouveras solution par rapport à ta vie, la vie que tu as, la vie que tu as là. Si tu peux honnêtement te situer dans la semence dans laquelle tu évolues, que toi-même tu es là, tu sais. Ne sois pas hypocrite, mais fais une bonne analyse de ta propre personne, parce que c'est toi la vérité que tu dois découvrir. Ce n'est pas quelqu'un qui est quelque part. Non. C'est toi la vérité que tu dois découvrir en tant que outil utilisable entre les mains de Dieu pour que ta profession soit meilleure. Qu'est-ce que Joseph incarne? Joseph incarne vision divine et ses frères incarnent ce qu'on appelle jalousie. C'est quelle semence? Semence du serpent ou semence de la femme? Est-ce que c'est semence d'Abel ou c'est semence de Caïn? Tout ça là, c'est-à-dire arrangez-vous, rangez-vous d'un côté. Il ne faut pas être au milieu. Il ne faut pas être au milieu. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Tu incarnes quelle semence? Joseph reçut semence de la vision divine. Ses frères, semence de la jalousie. C'est toujours ça. Semence du serpent, semence de la femme, semence d'Abel, semence de Caïn. Je voudrais maintenant parler
de la semence, les deux semences, Moïse et Pharaon. Moïse et Pharaon. C'est où se trouve la semence d'Abel et où se trouve la semence de Caïn. Où se trouve la semence de la femme et où se trouve la semence du serpent. Entre Moïse et Pharaon. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que cette semence, la manifestation a commencé par serpent. Et on a pour mettre différence entre les deux serpents. Et lorsqu'on parle de Moïse, il s'agit de la semence de libération. Mais lorsqu'on parle du Pharaon, il s'agit de la semence d'oppression. Libération, oppression. Où se trouve la semence de Abel et où se trouve la semence de Caïn? Où se trouve la semence de la femme et où se trouve la semence de serpent? Entre Moïse et Pharaon. Nous n'allons pas étaler leur histoire, mais nous allons voir réellement où toi tu te trouves. Alors, lorsqu'on parle de cette libération contre l'oppression, imagine ce qui se passe autour de toi et tout ce que tu es en train de faire. Quelle semence est plus... Chaque fois quand je parle d'une semence là, je voudrais que toi-même tu imagines en même temps, parmi ton peuple là, parmi ta famille, là où tu te retrouves, là où tu travailles, tu classes en même temps le truc dans un pourcentage donné. Est-ce que ce peuple-là est constitué des gens qui ont la semence de serpent ou la semence de la femme? Toi-même, tu imagines, tu vois comment le peuple, les populations sur la terre sont composées. Quel est le pourcentage le plus grand? Est-ce que la terre est remplie des gens qui ont la semence d'Abel plus que les gens qui ont la semence de Caïn? Même dans ton église, là, où tu dis qu'il y a des milliers et des milliers de personnes et tu te glorifies, quel est le pourcentage des gens qui ont la semence d'Abel, qui hébergent la semence d'Abel et le pourcentage des gens qui hébergent la semence de Caïn dans ton église? Tu dois commencer à analyser ça. Maintenant, je vais encore aller vers un autre duo. David et Saul. Saül. David et Saül. Les deux semences. David incarne quelle semence? Et Saül incarne quelle semence? Qui incarne la semence d'Abel et qui incarne la semence de Caïn? C'est-à-dire qui incarne la semence de la femme et qui incarne la semence du serpent. Puisque entre David et Saül, semence le cœur selon Dieu
contre l'orgueil. Les deux semences cohabitent toujours. Et quand vous regardez quel est le pourcentage des hommes, des femmes qui se rangent du côté de la semence d'Abel et combien se rangent du côté de la semence du Caïn sur la terre, même dans ton église, un peu partout là. Quelle semence les gens hébergent? Les gens sont de la postérité de qui? C'est postérité de la femme ou bien c'est postérité du serpent? Ou bien est-ce que c'est postérité d'Abel ou postérité de Caïn? Analyse-toi, hein? Je vais encore aller dans un autre schéma. David et Goliath. David et Goliath. Les deux semences. Il s'agit de quelle semence? David et Goliath. Est-ce que David et Goliath, lui, qui incarne la semence d'Abel et qui incarne la semence de Caïn? Ou qui incarne la semence de la femme et qui incarne la semence du serpent? Puisque David et Goliath, il s'agit de quoi? Il s'agit de la foi contre intimidation. David et Goliath, il s'agit de la foi contre intimidation. La foi contre intimidation. Même dans ton église, lorsqu'on parle de certains sujets, ainsi de suite, regarde bien la foi contre intimidation. Même au sein de l'église, le pourcentage des gens qui incarnent la foi et les gens qui incarnent les intimidations. Il y a dans des... Le pasteur, le prophète va vous intimider tellement qu'on te fait même du mal. Si tu ne sais pas faire, tu vas déjà... Que... Mais, vous voulez que je vous parle de ça? Nos églises sont devenues de véritables Goliaths. Hein? Les serviteurs de Dieu, les prophètes, les quoi, c'est-à-dire on fait tout pour que vous soyez, comment l'appelle, vous ayez peur d'eux, et que j'ai peur. J'écoutais même des trucs là, on dit qu'il faut le dire, que, et là va où? Dis à un prophète, un serviteur de Dieu comme ça. Hein? Les deux semences, la semence d'Abel, semence de Caïn, semence de la femme, semence du serpent. Sa manifestation entre David et Goliath, cette bataille est plus vivante dans l'Église, au sein de l'Église aujourd'hui, tellement. C'est terrible. Tu es dans quelle logique? Est-ce que tu es postérité de Caïn ou bien tu es postérité d'Abel? Pose-toi cette question. Dans tout ce que tu fais, tout ce que tu fais là, c'est-à-dire des gens qui se disent serviteurs de Dieu,
Ils ne vont pas des mystifications, il faut les mystifier. Il faut agir sur leurs émotions. On rend tout émotionnel, de telle manière qu'on dit que c'est lui le puissamment. Ouais. Quand il y a ceci, tu vas intimider. Que non, 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 que je suis serviteur de Dieu, tu ne sais pas faire. Toi, tu es qui? Tu as semence de Goliath en toi, semence de Caïn que tu as. Tu tues les émotions spirituelles, tu tues la véritable foi dans les gens. Oui, partout dans nos familles, c'est vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Les deux semences. Toi, tu incarnes laquelle des deux semences? David et Goliath. Nous allons encore, c'est-à-dire foi contre intimidation. Nous allons encore évoluer vers encore un autre duo. Je prends Élie et les prophètes de Baal. Et bien sûr, c'est aujourd'hui même que les deux postérités sont beaucoup plus apparentes, mais que les enfants de Dieu doivent avoir la lucidité. Malheureusement, que l'Église, dans sa forme actuelle là, range les gens plus dans la semence de Caïn, dans la semence du serpent, plus que dans la semence d'Abel. Même les églises sont devenues les vrais promoteurs de la semence d'Abel, de Caïn, semence du serpent. Tout le monde raisonne. Quand quelqu'un raisonne bien, correctement, ah, c'est lui le puissamment un. C'est aujourd'hui même, les deux semences-là, la bataille de ces deux semences-là devient plus compliquée. Je veux parler, bien sûr, de Élie et les prophètes de Baal. Il s'agit de quel combat? Le combat de la reconstruction contre l'opposition. Semence d'Abel, semence de Caïn, semence de la femme, semence du serpent. Élie et les prophètes de Baal. Les deux semences sont toujours là, vivantes, et qui évoluent. Laquelle des semences remplit la terre aujourd'hui, selon vous? Malgré la multiplication des églises, les mosquées, laquelle des semences, pour vous, se multiplie plus aujourd'hui? Parce que cette semence-là, ce n'est pas le peuple, c'est toi, les individus. C'est le comportement des individus qu'on appelle semence. Laquelle? Entre la reconstruction et l'opposition. Quand vous voyez tous les États, pourquoi les gens se bataillent? Oh, hey, c'est nous qui avons gagné les élections, c'est nous qui avons gagné les élections. Mes amis, hey, les deux semences qui sont là. Je voudrais te dire que la vérité et l'idolâtrie. Ah, je pensais, I'm sorry. Entre, comment l'appelle-t-on, Élie et les prophètes d'Élysée, I'm sorry, c'est la vérité contre l'idolâtrie. C'est la bataille de la vérité contre l'idolâtrie. I'm so sorry. Parce que j'étais en train de parler maintenant de la bataille
entre de Néhémie et Sanballat pour la bataille entre Élie et les prophètes de Baal. Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle la vérité contre l'idolâtrie. Même dans nos églises aujourd'hui, il y a certaines églises qui sont carrément églises de Élie. C'est-à-dire pour eux, Dieu a fait descendre le feu, le feu, le feu, le feu. Mais est-ce que vous connaissez l'objectif de l'appel de Élie? Élie a été appelé uniquement pour le roi Ahab. Comment faire en sorte que la méchanceté de Ahab ne détruise pas totalement Israël? C'est l'objectif pour lequel on a appelé Élie. Et c'est par rapport à cet objectif-là, même si Élie fait descendre le feu, ce n'est pas l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé. Ce sont des éléments qui sont sur le chemin de son objectif. Et l'Église doit poursuivre l'objectif pour lequel la personne est appelée. Et chaque individu dans la Bible, là, Dieu leur a fixé un objectif. Et vous allez voir que pour aller vers l'objectif, il y a toujours des obstacles qui sont sur le chemin. Et pour enlever ces obstacles, c'est ça, nous appelons des miracles qui se produisent. C'est pour cela que Jésus appelle ces genres de miracles la nourriture des enfants. L'objectif de ton église, là, toi, tu es appelé pour les délivrances. D'ailleurs, il n'y a pas un ministère de délivrance qu'on appelle le ministère d'appel. Que toi, tu délivres bien, toi, tu fais bien, tu exorcises bien. Ça, c'est semence du serpent. C'est compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité contre l'idolâtrie. Si je commence à vous développer un à un, ces duos-là, tu vas comprendre et savoir où toi tu es pour changer. Mais lorsqu'on parle de Néhémie et de Sanballat, Néhémie et Sanballat, il faut aller dans le livre de Néhémie pour vraiment, faut aller dans le livre de Néhémie pour vraiment comprendre quelque chose. Néhémie et Sanballat. Lorsque Néhémie serait dans la reconstruction des murs de Jérusalem, Sanballat serait dans l'opposition. Tu es dans quel? Qui incarne semence d'Abel et qui incarne semence de Caïn? Écoute-moi bien. Je ne veux pas rester là-bas. Quand je prends Jérémie et les faux prophètes dans le livre de Jérémie, Jérémie et les faux prophètes, je te pose la question. Vous connaissez l'histoire de Jérémie et de Hanania. Lorsqu'on a dit qu'on va envoyer le peuple en captivité, on dit 70 ans. Hanania prend un joug et met au cou. Il dit que non, ça ne va pas aller à 70 ans. Quand le faux prophète est là, tout le monde applaudit.
l'Église aujourd'hui. Jérémie était demeuré seul. Jérémie a souffert seul. Mais, de l'autre côté, ils sont nombreux. Jérémie et les faux prophètes. La vérité contre la manipulation. Vous n'imaginez à quel degré la religion, les prophètes, les quoi là, vous ne voyez à quel degré on vous manipule. Émotionnellement, vous êtes manipulé. Semence du serpent, semence de la femme, semence de Caïn, semence de Abel. Tu héberges quelle semence? Tu adores où? Mais tu ne te sens pas manipulé? Vous êtes nombreux. C'est quand on vous le dit, vous n'écoutez pas. C'est quand on finit par vous escroquer que vous dites quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose, je donnais un exemple la fois dernière. Je dis, mais vous êtes dans une église que vous-même vous appelez église. Le responsable de l'église se présente devant l'église, devant l'assemblée, pour dire qu'il a envie d'aller en boîte, que l'église cotise de l'argent, qu'il va aller en boîte. Et vous êtes très enthousiasmé et vous avez cotisé énormément beaucoup pour que votre pasteur aille en boîte. Mais comment plus tard vous allez vous lamenter que ce pasteur-là vous a escroqué? Hein? En quoi vous pouvez dire qu'on vous a escroqué? C'est votre ignorance qui vous a escroqué. Comment? Dans des périodes comme ça, nous, on criait. On dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quel Dieu que vous servez comme ça? Les gens ne sont pas d'accord. Et surtout que Dieu a fait que pendant cette période-là, j'étais président du Conseil national de la société civile, 2006-2008. Avant que ces événements-là ne se passent dans mon pays, le Togo, ici. Du n'importe quoi. Et les gens sont derrière, on applaudit, glo, 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 c'est puissamment un, c'est puissamment un, c'est puissamment un. Vous allez voir même les gouvernants sont derrière et favorisent. S'il le faut même, on donne les soldats pour les garder. Dans une telle posture, comment plus tard vous allez dire que on vous a escroqué? Mais c'est vous-même qui êtes ignorant. C'est vous-même qui ne voulez pas être obéissant. C'est vous-même qui ne voulez pas faire quoi que ce soit. Et c'est ça l'environnement de la religion dans nos pays-là. Semence de Abel, semence de Caïn. Élie et les prophètes. Jérémie et les faux prophètes. Vérité contre manipulation. La manière dont vous êtes manipulé là. Quand on veut vous faire sortir, vous dites non. Vous n'allez pas sortir, nous sommes là. Des gens vont ouvrir la bouche. Oh, nya, okudo ham olayi jomavom. Umokuna de hamo. Ao. Ne rame ale wonwa na manyori, ne nwa manyori. Egbe yo donada,
agbagba yo dzena aviwo fana ne mawu be mawu ɖe natrɔ nua. Quelle semence se développe aujourd'hui sur la terre? Écoute-moi, je veux parler maintenant encore un exemple. Daniel et le système de Babylone. Le système de gouvernance de Babylone et Daniel. Où se trouve la semence de serpent et la semence de la femme? Où se trouve la semence de d'Abel et semence de Caïn? Daniel, fidélité à Dieu, le système babylonien, le compromis, basé sur le compromis. Lequel? Dans quel royaume? Sur quelle terre? Dans quelle famille? Vous n'allez pas retrouver ce schéma de fidélité à Dieu ou sur des bases de compromis, de compromission n'importe comment. Dans ta famille, là, je voudrais te poser la question. Est-ce que réellement tu es dans le système de la fidélité à Dieu ou bien le système des arrangements, des compromis? Semence d'Abel, semence de Caïn, semence de la femme, semence de serpent. Classe-moi. C'est à chaque fois que je donne un schéma là. Toi-même, tu as pris ton calepin d'ailleurs. Vidéo là, ça va rester sur YouTube, tu vas voir. Tu incarnes quelle semence? Maintenant, je ne vais pas rester seulement dans l'Ancien Testament. Je vais être dans le Nouveau Testament aussi. Quand je prends Jésus et les pharisiens, Jésus et les pharisiens, quelle est la semence de la femme et quelle est la semence du serpent? Vous allez comprendre pourquoi quand Jésus ouvre la bouche, il dit toujours, vous pharisiens, serpents. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, on vous a donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions. Il ne s'agit pas de serpents, scorpions dans la brousse. Mais les intellectuels, les hautement intellectuels, les raisonneurs, c'est de ça il s'agit. Semence de la femme, semence du serpent. Jésus et les pharisiens. La grâce de Dieu doit être avec nous et nous devons avancer. Alors là, si entre Jésus et les pharisiens, ceci se passe, l'incarnation des deux semences demeure toujours. Jésus incarne la vie, les pharisiens incarnent la mort. OK. Je vais maintenant voir semence, le duo Pierre et Judas. Pierre et Judas Iscariote. Qui incarne la semence de la femme et qui incarne la semence du serpent. Qui incarne la semence de Abel et qui incarne la semence de Caïn, entre Pierre et Judas Iscariote. Tu es sur qui? C'est une semence de faiblesse restaurée et de la trahison.
la semence d'Abel, une semence de, de faiblesse restaurée, semence de Pierre, et la semence de Judas Iscariote, c'est carrément trahison. Les deux semences sont toujours là. Toi, tu penses comment? Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, est-ce que nos faiblesses peuvent avoir la possibilité d'être renforcées? Alors, je me viens ici. Je vais vous dire que la grâce de Dieu demeure toujours. Pierre et Judas, tu as à choisir. Aujourd'hui, il y a ces deux semences qui sont toujours là. Aujourd'hui, il y a les deux semences qui sont toujours là. Et que sont ces semences? Quand je prends encore Paul et les faux docteurs, c'est ça qu'il y a aujourd'hui plus. D'ailleurs, le séminaire, la formation que nous allons faire le samedi prochain, je voudrais te demander, participe à ça. Parce que une partie de ces choses-là seront au rendez-vous. Paul et les faux docteurs. Vérité et déviation. Surtout, c'est dans ça, nous serons dans le séminaire de formation, atelier que nous allons faire le samedi prochain. Et nous allons le faire de 9 h à 14 h. C'est un séminaire atelier. Et les invitations sont là. Et le livre, l'ouvrage que, après la formation, que tu vas te procurer, toi aussi, tu vas donner un peu l'argent pour prendre ça, pour aller appliquer chez toi. Je te conseille vivement. Si je finis, si toi, tu n'es pas encore connecté à moi, essaye de m'envoyer un message sur mon numéro WhatsApp, puisque mes deux numéros font WhatsApp, plus 228 99 60 90 00. Je vais t'envoyer aussi les éléments nécessaires pour que toi aussi, tu participes. Paul contre les faux docteurs. Il s'agit de ce qu'on appelle la vérité et les déviations. Vérité et déviation. Vous allez voir que tous ceux qui crient, lorsqu'on parle, c'est les polémiques telles que le mariage, la polygamie, la dîme, la femme, le problème de la femme dans le ministère, l'ensemble de tout ça là ne sont que de petites batailles de vérité et déviation. Mais l'être humain aime tellement les déviations parce que les déviations leur font du bien. Les déviations, c'est pour les satisfaire, c'est arranger la parole à sa vie et non pas arranger sa vie à la parole. C'est ça que nous avons et qui crée ces polémiques qui sont là sur la toile. Il faut que nous soyons éclairés. Les faux docteurs. Paul contre les faux docteurs. Ça, c'est encore le duo.
Maintenant, je veux généraliser par rapport au système. C'était l'Église contre le système du monde. L'Église, ce que l'Église doit faire, le rôle que l'Église doit jouer au sein d'une société. Est-ce que l'Église ne se confond pas au rôle que les associations, les ONG jouent? Même toi, tu es serviteur de Dieu, mais tu ne sais pas quelle différence il y a entre ton rôle et le rôle d'une association. Une association quelconque, une association des sages-femmes, association des menuisiers, association de temps, association de sang, c'est-à-dire l'Église ne doit pas se confondre. L'Église a son rôle à jouer. En réalité, le rôle premier de l'Église, ce n'est pas aller acheter le maïs, le riz, spaghetti pour aller distribuer aux gens. Ce rôle-là, c'est pour les associations, les ONG et ainsi de suite. L'Église peut créer en son sein les ONG ainsi de suite pour ce rôle-là. Et c'est ce qui avait été clairement expliqué dans Actes au chapitre 6, que s'il faut que nous, là, en tant qu'apôtres, nous commençons maintenant à nous occuper de la distribution du maïs, du riz, du haricot aux pauvres là. Nous avons quitté l'œuvre pour laquelle on nous a établis. Maintenant, choisissez au milieu de vous des gens qui sont aussi remplis du Saint-Esprit et qui peuvent faire ce que vous voulez jouer comme rôle. L'Église, est-ce que l'Église ne s'est pas transformée en des associations de bienfaisance? L'Église est le système du monde. Où se classe aujourd'hui l'Église? Est-ce que c'est dans la semence de la femme ou bien c'est dans la semence du serpent? Est-ce que c'est dans la semence d'Abel ou la semence de Caïn? L'église dans laquelle tu es, toi-même, tu dois te poser la question pour voir. Et tout ceci, je le fais parce que il faut que tu aies un sens réel de la Pâque. Tout cela contribue. C'est pour expliquer la Pâque. Pourquoi on a institué la Pâque? Pourquoi cela est venu? Pourquoi on parle de l'agneau immolé? Parce que si tu n'acceptes pas cet agneau immolé, il est évident que la Pâque ne serait d'aucun profit pour toi. Tous ceux qui organisent la Pâque religieusement, c'est parce que nous sommes dans la période de Pâques et nous allons religieusement avec les programmes et que dans ces programmes-là, il n'y a pas une métamorphose de ta personne pour que tu deviennes réellement vérité, c'est-à-dire la parole qu'on lit. Ce n'est pas parce que tu vas aller crier dans la rue que saisissez-vous, saisissez-vous. Oui. Vous savez, je donnais cet exemple la fois dernière à l'école publique. Toi, tu t'es préparé pour aller faire évangélisation. Est-ce que tu peux t'inspirer un peu, par exemple, de Paul à Athènes? Paul qui est arrivé à Athènes. Il faut véhiculer la semence de Abel. Il faut véhiculer la semence de la femme. Cette semence, c'est quand Paul, par exemple, arrive à Athènes, Paul a vu les montures des idoles. Des idoles, ils sont très bien hauts.
Et Paul, quand il est revenu, Paul dit que Athéniens, bravo, bravo, mais vous êtes très religieux. Ah, j'ai vu tout, tout, tout. Oh non, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et c'est dans cette analyse, il dit que même j'ai vu un autel sur lequel vous avez écrit que le Dieu que nous ne connaissons pas. Mais c'est au nom de ce Dieu-là que moi, j'arrive auprès de vous. Regardez une merveilleuse stratégie d'évangélisation. Mais toi, tu veux aller évangéliser aujourd'hui, comme tu as la technique de la semence du serpent, tu arrives là-bas. Hey, changez-vous, vous êtes des idolâtres, vous irez en enfer, vous êtes tata, vous irez en enfer. Qui va venir se convertir chez toi? Hmm? Parce que la semence de la religion, là, la semence du serpent te dépasse. C'est-à-dire, tu es déjà encadré, tu es déjà calé, que non, eux, ils sont déjà condamnés, ils sont condamnés. Ben, c'est serpent qui réfléchit comme ça. C'est Caïn qui réfléchit comme ça. Toi, tu veux faire évangélisation. Mais est-ce que tu peux au moins choisir ce schéma de Paul à Athènes? Est-ce que tu peux utiliser au moins cette stratégie-là? C'est ça qu'on appelle semence d'Abel. C'est ça qu'on appelle semence de la femme. Mais semence de serpent, là, semence de Caïn, là, tu vas arriver, tout ce que tu fais, toi, tu condamnes déjà, alors que Dieu ne condamne personne. Toi, tu commences à condamner que vous êtes des idolâtres. Hey, regardez, ils ont des saints des sorciers. Nous... Hey, faites attention. Si tu as réellement la semence d'Abel, tu ne vas jamais organiser séance de prière pendant tout un temps en perdant ton temps sur les sorciers, les démons. Non, parce que Jésus n'a jamais organisé des trucs comme ça. Mais démons là même ne peuvent pas s'approcher de lui. Parce que la semence d'Abel, la semence de la femme, quand tu l'as réellement, hey, tu es au-dessus. Tu ne vas pas te comporter comme c'est Real de Madrid qui veut venir jouer contre l'équipe du quartier de ta ville. Non. Se préparer aujourd'hui en disant qu'aujourd'hui nous allons faire le combat contre l'ennemi, combat contre les sorciers, combat contre les sorciers. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu as la semence de la femme, tu n'auras pas à t'engager dans ça. En s'engageant dans ça, c'est comme Real de Madrid prépare un match contre l'équipe de ton quartier. Parce que la semence de Caïn, la semence du serpent, aime les confrontations. Vous allez voir des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui basent leur stratégie sur des débats, sur les radios, les tant. Et quand on parle de ces débats-là, il n'y a rien de spirituel dedans. C'est des enfants qui ont les semences du serpent qui discutent. Moi, je vais faire quel débat avec toi pour qu'on dise que je connais plus que toi. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Moi, là, j'ai pas besoin. Je connais quoi? Je connais rien. Pour que je vienne faire débat avec toi, que la Bible a fait comme ça, la Bible a est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Est-ce que c'est moi qui l'ai inspiré?
Comment je vais utiliser mon intelligence au lieu de prendre le verset et mettre dans toi afin que tu puisses comprendre les deux semences et évoluer comme cela se doit. Le diable, la semence du serpent, va être suscité dans plusieurs pour détruire ce que Dieu veut mettre en toi. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Si toi, tu connais ce qu'il y a, tu dois savoir que il y a royaume et Babylone, incarnés aujourd'hui par l'Église et le système du monde. Ok. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Il semble que mon micro est déchargé. Alors je l'enlève. Maintenant, la voix vient. Merci beaucoup. Seulement, il peut y avoir de bruit, mais avançons. C'est une grâce que nous avons d'être avec Dieu et faire en sorte que chacun sache quelle semence il incarne, quelle semence t'incarne. Merci beaucoup. C'est quelle semence t'incarne. Mais lorsque tu te fies à tes activités religieuses, tu es très religieux, c'est que tu es mauvais. En réalité, quand on dit à quelqu'un que tu es très religieux, c'est qu'on t'a insulté. C'est la même chose lorsqu'on dit dans ce monde-là que tu es, comment on l'appelle, tu es très charismatique là. Ce sont des injures à des niveaux donnés. Et lorsqu'on dit, on te colle la qualification opposant, parce que c'est ça que l'Occident utilise pour détruire l'Afrique. On crée des mots spécifiques pour vous. Des mots qu'eux, ils ne vont pas utiliser chez eux. En Europe, je n'ai jamais écouté que quelqu'un est opposant. Aux États-Unis, je n'ai jamais écouté que quelqu'un est opposant. Mais la semence du serpent, là, les gens vont l'utiliser à tout moment pour déstabiliser tout un continent. Et quand on dit que tu es opposant, les gens sont contents. Que c'est notre opposant, c'est notre opposition. Pour activer la division pour que vous ne vous développiez pas. Et quand on le fait comme ça leur permet de venir puiser les ressources de votre pays. Vous allez vous battre, vous batailler. Eux, ils vont venir puiser les ressources de votre pays. La semence du serpent. C'est ça qui incarne aujourd'hui. Toutes les populations de la terre applaudissent plus la semence du serpent que la semence de la femme. Et dans le titi me vieux ko do anyi gbadi fifi. Et dans le titi me vieux o do afisi afi. O sugbo le tchotchi me. Tcho ou afisi afi. Gbogbo vore ke me gbala veme fifi. Gbogbo vore pata o lo ba kode elabe enu fa ke o lebe mi afa me ye mi le pa o. Mi le pa no aku hen. La grâce de Dieu doit être avec nous. Quelle semence incarnons-nous? Toi, personnellement, c'est quelle semence? Il faut que tu le saches.
Jésus et Satan sont à l'œuvre. Pierre et Judas sont toujours à l'œuvre. Ces deux semences sont toujours là et qui fonctionnent toujours. Tu appartiens à quelle postérité? Mais Christ en nous, c'est la vie éternelle. Qui doit avoir la transformation, l'impact sur ta vie, la guérison et ta destinée est bien restaurée. Voilà ce que je nous présente aujourd'hui. Et je demande tout simplement à ce que, au cours de cette semaine, je ne serai que dans la semence de la graine principale. La graine. Cette graine-là s'appelle Jésus. Mais si tu ne peux pas, par la foi considérer, par la foi comprendre cette semence et l'intégrer et comprendre ce que c'est la Pâque, dimanche prochain, là, dimanche sur prochain, c'est-à-dire le 5 là, ta Pâque ne sera que une manifestation religieuse que tu es en train de faire, qui n'a rien à voir avec la semence d'Abel, qui n'a rien à voir avec la semence de la femme, mais qui est semence du serpent. Parce que la religion est une semence du serpent. C'est pourquoi la religion tue plus que toute autre chose. Les guerres qui sont dans le monde là, si on enlève les guerres provoquées par la religion, des guerres qui sont dans le monde, il n'y aura plus de guerre. Au nom de Dieu, on tue. Au nom de Dieu, on torture. Au nom de Dieu, on fait du mal. Au nom de Dieu, on ravage tout. Au nom de Dieu, on brûle les gens. Au nom de Dieu, on attache les trucs et on explose, on fait kamikaze. Au nom de Dieu. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu-là que vous vous incarnez? Et vous allez me dire que ce n'est pas la semence du serpent, la semence de Caïn. Quelle religion est pure? C'est grave. Faisons beaucoup attention. Quelle semence tu héberges? Tu es le fruit d'une semence. Que tu dises oui ou non, personne n'est intermédiaire. Personne n'est là pour dire que moi, je suis ni de ce côté, ni de ce côté. Des gens peuvent dire, moi, je suis athée, hein? Moi, je ne crois pas à ça, moi, je ne crois pas. Mais tu as une vie. Et une semence se manifeste toujours à travers cette vie-là. Et cette semence-là, si ce n'est pas semence de la femme, c'est la semence de Abel, la semence du serpent. Si ce n'est pas semence d'Abel, c'est semence de Caïn. Personne n'est au milieu. Personne n'est neutre. Nous avons une vie. Et cette vie-là incarne nécessairement une semence. Je voudrais que tu reconnaisses l'identité de cette semence-là. C'est de ça que Jean 8, verset 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est toi. Qui identifie de quelle semence tu es. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien et je m'arrête ici et je prie que cette grâce soit multipliée. Quand je dis toujours, lorsque je finis, le séminaire du 28 mars, le samedi prochain, est très important et capital pour nous. Tu peux aussi participer. Et toi qui es par exemple à Lomé, toi qui es quelque part ici, fais de ton mieux. Envoie-moi un message WhatsApp sur plus 228 99 60 90
00. Fofogan, sois béni, sois béni. Merci beaucoup. Et de 9 heures à 14 heures, nous serons là, nous serons prêts. Et vous qui n'êtes pas au Togo, vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes loin à Dapaon, à Sokoré, vous qui êtes un peu loin, vous êtes en Afrique, un peu partout, vous pouvez aussi nous envoyer un message par WhatsApp. On va vous envoyer les documents et le lien Zoom, le lien Zoom, pour que tu puisses suivre aussi par Zoom. Et ceux qui seront également sur TikTok, puisque TikTok, vous n'allez pas voir les documents, mais vous pouvez avoir TikTok aussi de côté et que le Seigneur va être avec nous. Pour des trucs comme ça, si on a plus de matériel, on peut, pourquoi ne pas être dans Facebook, puisque mon compte Facebook aussi est là, ma page Facebook est là, ma page LinkedIn est aussi là, la page professionnelle, LinkedIn, c'est aussi là. S'il y a du matériel, pourquoi ne pas synchroniser avec toutes ces choses-là pour que la chose puisse avoir plus d'ampleur? Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre vie. Alors, Yusa 2086, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonté de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé Nathan, my pastor, God bless you. Ouais, Charles Bantou, soyez bénis, soyez bénis. Je prie que cette grâce-là vous soit toujours multipliée. Laura, sois bénie. Merci beaucoup, Fofuga. Merci, oh my God. I have so many flowers. God bless you so much. Oui, Delph Bright, sois béni au nom de Jésus-Christ. Anita La Sanza, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Wilson Moïse, le Seigneur des Seigneurs, il est là. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Brinley, sois béni, sois soutenu dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Françoise, je sais que tes oreilles sont bien aiguisées et que ton cœur reçoive ce qui vient de Dieu. Bien-aimé, Alpha Bien-aimé Alpharo, sois béni, sois soutenu. Merci beaucoup. Anato 235, le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Gazozo, mia fu gazozo no wa nwelajo. Ma wu baba nous fait nocia. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Chantal Elkouri, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mansa, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus-Christ. Alimatu, Saliou, soyez béni. Samuel, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Madeleine Baudian, sois béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Nicole, la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé, Djidjoli Afanjo, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien et vous aime bien. Soyez connectés encore demain matin à 6h30. Je vous aime bien. Que la journée soit meilleure. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, mm.
Hello, est-ce que tu sais, les gens n'aiment pas les gens. Les gens aiment l'argent. C'est pourquoi ils sont pauvres. Aime les gens, l'argent viendra, mais aime l'argent, les gens te fuiront et tu deviendras pauvre. Hello, est-ce que tu sais, les gens n'aiment pas les gens. Yeah, let's connect, guys. If you are going to connect, you are going to grab my account. I'm grabbing yours too. Okay, I'm not playing match. You're going to see some other time. Okay. I'm teaching my creators and things. My information. Only of guys. Let us see again. Okay, respect. Attention. Let me disconnect now. We're gonna see some other time. This is Allez, pour matin.